tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale comme un outil qu'on vous fournit à vous qui êtes peut-être nouvellement au Seigneur ou à vous qui accompagnez des nouveaux convertis, qui avez dans votre entourage des personnes qui viennent de tout juste de donner leur vie au Seigneur. On veut vous donner cet outil le plus complet possible pour vous permettre d'accompagner au mieux ces personnes. Et je vais être avec Frank et Aurélie pour cette belle émission. Salut à tous les deux, comment allez-vous? Ça va bien, Evelyne. Coucou Frank. Ça va Frank? Oui, tu as une belle tablette. On te dérange à nouveau? Non, c'est très puissant une tablette, Evelyne. Je me familiarisais avec... C'est Monsieur Tablette aujourd'hui? Ouais. C'est Nadine qui t'inspire en fait. Oh. Copie sur Nadine. Ouf. Ouh. Est-ce que tu as plein de visuels Beaucoup de pour choses ta à rubrique? dire. Arrête, tu l'as déjà fait, ça tombe. Ça, c'est du réchauffé, Frank. Innove. J'ai fait exprès. T'as des visuels que tu vas présenter, des versets à partager Pour quoi, ça? pour ta rubrique. Une rubrique. Oui, absolument. Une rubrique réponse d'experts. Quelle est la place de l'obéissance et la sanctification dans la vie du croyant? Tu auras quelque chose à afficher ou rien aujourd'hui? Laisse tomber, Evelyne. Continue. Continue, Evelyne. Laisse tomber. Moi, j'aime bien cette petite musique d'ascenseur. Mais non. Mais tous les Cette deux. intro, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il a un potentiel irritant. Incroyable. Tu te souviens, je t'avais donné un nom à un moment, c'était... comment c'était déjà ton nom? C'était pas perturbateur, mais ça ressemblait à ça. Je sais pas. Mais ton intro est tellement longue que j'ai perdu 1% de ma batterie, là. C'est génial. Oh. On peut faire ça toute l'émission, si tu veux. Mais j'attends toujours ta réponse, en fait. Est-ce que tu as des visuels? Je vais commencer avec la pensée du jour. Ah, c'est un outil formidable qu'on met à votre disposition, à vous qui êtes nouveaux, Seigneur. Un outil de rire. En tout cas, donc, vous l'aurez compris, on va avoir une émission qui va nous permettre de pouvoir vous équiper en tant que nouveaux convertis ou vous qui accompagnez des nouveaux convertis. On va vous donner des clés. On va également, avec Frank, dans la rubrique Réponse d'experts qu'il fera tout à l'heure, vous expliquer la place de l'obéissance et de la sanctification dans la vie du croyant qui est essentielle. Et on va commencer avec notre pensée du jour. Qui dit premier pas avec Jésus-Christ dit nouvelle naissance. Et il y a un jeune qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, quand j'étais en Belgique, et il m'a dit comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ pour ne plus retomber, avoir la tentation de retourner dans le monde, renoncer, etc. Comment est-ce que je fais? Et la question que je lui ai posée, c'était de lui dire, est-ce que tu as dit vraiment oui au Seigneur Jésus-Christ? Ou alors, est-ce que c'était une émotion du moment? Vous savez, quelquefois, on arrive peut-être dans une église pour la première fois, on nous a invités, et puis on entend un message, et puis ça fait quelque chose à l'intérieur de nous, et puis là, on avance à l'appel au salut, on dit oui, mais après une semaine, c'est comme si rien ne s'était passé, c'est comme si notre vie est revenue là où elle était, et puis on n'est plus dans le même mood que dimanche dernier, donc du coup, on retourne dans le monde. Parfois, certaines personnes, malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé, mais toi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, dis un vrai oui à Jésus-Christ. Il faut que ton oui soit vrai. Il ne faut pas que ton oui dépende d'une circonstance, des émotions. Peut-être qu'il y a une circonstance qui a amené ça, c'est OK, mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. Et dans Jean 6, il y a cette histoire avec Jésus-Christ, là où Jésus demande aux disciples de manger sa chair et son sang. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et l'histoire nous dit qu'il y a beaucoup de disciples qui ont entendu cette parole et qui ont dit, mais c'est une parole difficile. Qui peut entendre ce genre de paroles? Et suite à ça, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs disciples qui se sont retirés, qui n'allaient plus avec Jésus-Christ. Et c'est là où il s'est retourné vers les 12. Il leur a posé la question, et vous, vous ne voulez pas aussi partir? Et c'est là où Pierre lui a dit, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Et quelquefois, on est comme ça dans notre relation avec Jésus, c'est que on a accepté Jésus, mais parce que c'était bien.
comme ces disciples qui étaient avec Jésus, tout semblait bien pour eux, mais dès l'instant où ils ont entendu quelque chose de difficile, ils ont voulu s'éloigner et beaucoup sont partis. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, mais ne sois pas comme ce type de personne en fait. Oui, il y a peut-être des choses difficiles qui vont arriver, mais il faut que ton oui soit oui. Un oui qui dit à Jésus, je t'ai choisi. J'ai choisi la vie que tu as à m'offrir. Je n'ai pas choisi d'abord la bénédiction. Je n'ai pas d'abord choisi ce que tu peux faire pour moi. Je t'ai choisi, toi, Jésus-Christ, et c'est sur ce chemin que je veux marcher. Et ce qui va t'aider dans ce chemin, c'est lorsque tu auras aussi compris la révélation de l'œuvre de la croix. Nous sommes sur ce plateau. Un jour, on a eu cette révélation et elle a tout changé. Le jour où moi, j'ai eu la révélation de l'œuvre de la croix, c'est comme si mes yeux s'ouvraient sur l'amour de Jésus-Christ pour moi. Et vous voyez le verset qui dit « On l'aime parce qu'il nous a aimés en premier ». C'est comme si j'ai réalisé vraiment à quel point le Seigneur m'a aimé, au point de donner sa vie pour moi, au point de s'arranger à ce que sur cette terre, s'il y a des choses qui arrivent, comme la maladie, des malédictions, différentes choses, il a pourvu à la croix pour moi. Et chaque fois que vous allez méditer sur l'œuvre de la croix, vous allez voir que cette révélation de Jésus-Christ va s'enraciner et l'amour même que tu portes au Seigneur va augmenter parce que tu vas voir qu'il t'a aimé le premier. Donc, si tu es nouveau converti aujourd'hui, assure-toi que ton oui soit un vrai oui. Un oui qui ne dépend pas des émotions, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend directement de Jésus-Christ. Et commence à méditer sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Et alors que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir que ta relation avec Jésus ne sera plus la même. Amen. Merci Aurélie. Très, très important de comprendre ce qu'on a vécu quand on a donné notre vie au Seigneur et de s'assurer, oui, qu'on l'a fait pleinement, qu'on a donné toute notre vie. Des fois, on garde un petit bout, mais on donne tout au Seigneur Jésus. Et c'est ça qui va faire toute la différence parce que la Bible dit que le chemin est étroit et resserré. C'est un chemin, c'est pas juste un moment clé. C'est un chemin sur lequel on va devoir rester jusqu'à ce qu'on aille rejoindre le Seigneur ou qu'il vienne nous rejoindre, peu importe dans quel sens ça va se faire. Et c'est important de tenir ferme. Et là, le deuxième conseil qu'on peut vous donner, donc premièrement, assurez-vous vraiment d'avoir donné toute votre vie au Seigneur et de vraiment être né de nouveau, de ne rien avoir gardé. Le deuxième conseil qu'on veut vous donner, c'est de pouvoir rejoindre une église locale. Ça peut paraître, mais pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas finalement de la religion? Rejoindre une église locale, c'est essentiel. Moi, je sais personnellement dans ma vie, si j'avais pas eu l'église locale quand je me suis donnée au Seigneur, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais revenue en arrière à un moment donné. L'église locale va non seulement contribuer à notre enseignement, nous permettre de grandir, nous permettre d'avoir des frères et sœurs, donc vraiment une famille spirituelle qui nous encourage, qui est là pour nous, qui prie pour nous, qui prie avec nous. Et dans les moments peut-être où on chute, où on se pose des questions, on a des doutes par rapport à notre relation avec le Seigneur, eh bien il y a des personnes, un pasteur qui sera là pour nous encourager, pour nous aider, pour nous accompagner. Et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir une église locale. L'église locale est trop importante. Et comme je dis quand je parle de ça, c'est que de la même manière que lorsque un enfant naît dans le monde, il a besoin de son père, de sa mère, qui vont l'accompagner, juste pour lui enseigner des choses, pour qu'il puisse grandir de la bonne façon. De la même manière, quand tu nais de nouveau, tu es un petit enfant sur le plan spirituel, quel que soit ton âge, et tu auras besoin des personnes qui vont également t'accompagner pour que tu puisses grandir là-dedans. Et c'est là où l'église locale prend tout son sens. Et c'est important de choisir une bonne église locale. Oui, vraiment. Et lorsque tu vas dans une bonne église locale, c'est quoi? C'est une église où la parole de Dieu est prêchée dans son entièreté. C'est pas une église où on choisit de dire certaines choses, on garde d'autres, on ne croit pas à ce que Jésus-Christ a fait à la croix ou a accompli. C'est vraiment une église où on prêche la parole de Dieu dans son entièreté. Une église où tu vas voir que tu grandis. Tu vas voir que c'est centré aussi sur Jésus-Christ. C'est pas centré sur des choses bizarres ou bien trop sur un homme. Sur les personnes, c'est ça. C'est centré sur Jésus-Christ. Donc, c'est important de se dire, il y a un endroit où je dois grandir, comme tout enfant qui naît, et je vais grandir dans mon église locale. Là-bas, le Seigneur va me parler. Il y a des choses que je vais découvrir, et puis ça va faire la différence dans ma vie. Complètement. Et là,
Vas-y, Evelyne. vas-y. Oui, le troisième conseil, parce que le temps avance, mais pour savoir si une église est centrée sur la parole de Dieu, il faut déjà avoir une Bible, en fait. Et c'est peut-être même le deuxième conseil, peu importe l'ordre, hein, mais procurez-vous une Bible que vous comprenez. Il y a plusieurs traductions de Bible en français, et il y a la traditionnelle qui est la Louis II, mais qui a un vocabulaire un peu compliqué, un peu difficile à suivre parfois. Procurez-vous une Bible que vous allez comprendre. Il y a la version Second 21 ou la version Summer, qui sont des très bonnes versions, très accessibles, avec un beau vocabulaire clair, qui va vous permettre de grandir. Grandir, c'est connaître la parole, comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, ce que Dieu enseigne. Et peu à peu, en fait, la parole de Dieu fait un travail en nous et vous allez voir que vous allez vivre une croissance petit à petit et vous allez commencer à changer. Il y a quelque chose qui se produit qui s'appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est votre mentalité, en fait, qui commence à changer. Vous ne voyez plus les choses comme vous les voyez avant, vous les voyez comme Dieu les voit. Et ça, c'est vraiment hyper important d'avoir une bonne Bible. Ouais, il y a le fait de... Je reviens un tout petit peu au premier point. Le fait d'avoir dit oui à Jésus. Parce que, bon, on a parlé tout à l'heure, et il y en a que vous regardez, peut-être que vous êtes dans la maison et vous n'avez jamais été à une église locale, mais vous vous intéressez à la foi. Puis tu dis, c'est quand que je sais que moi, j'ai vraiment dit oui à Jésus, en fait. C'est comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a une lumière verte, soudainement, que je vois à côté de moi qui arrive? Est-ce que je me sens différent? Parce que c'est abstrait pour quelqu'un qui est nouveau. Nous, on le dit, mais on sait qu'on marche avec Jésus. Et une des choses que je pourrais dire un peu pour un peu essayer d'expliquer ce que tu ressens quand tu dis oui à Jésus, parce que tu parlais du fait d'avoir une émotion. Il y en a, des fois, c'est un remords. Ils ont entendu parler, un ami leur a parlé, ils disent « Ah oui, j'ai fait une mauvaise chose, tu vois, dans ma vie, je recule il y a 20 ans, j'ai fait ça, pardonne-moi Dieu. » Donc, tu veux demander pardon à Dieu pour une chose mauvaise que tu as faite, mais tu veux pas forcément suivre Jésus dans le quotidien et à tous les jours de ta vie. Et il y a une différence en vouloir dire « Je veux ton pardon, mais je veux te suivre. Et aujourd'hui, quand tu as envie, tu as dit oui à Jésus, quelqu'un t'a parlé, et que là, c'est comme tout ton être a envie de le découvrir davantage. Tu as un désir de dire « Je veux en apprendre plus sur lui ». Il y a quelque chose en toi qui te pousse à vouloir développer une relation avec lui personnelle. Là, c'est comme « OK, je sens qu'il y a une différence de comment j'étais hier à aujourd'hui. Et là, maintenant que je veux le suivre, maintenant que j'ai pris cette décision, c'est comme tout ce qu'on vient de partager. Tu te joins à une bonne église locale, tu prends une Bible, et après, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'est cet engagement vraiment public du fait de suivre Jésus. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. C'est une des choses qu'on ne peut pas retrancher de la parole. Ça fait partie, c'est une obligation lorsque tu veux suivre Jésus de manière très générale. Il faut se faire baptiser. Et là, le baptême d'eau, ça va être cette notion de se dire... Vraiment, je t'ai choisi, Jésus, je t'ai accepté, je veux te suivre. Et c'est cette image de dire, maintenant, quand je suis plongé dans l'eau, c'est comme si je suis mort à ma façon de vivre auparavant et je ressors de l'eau pour vivre une vie nouvelle avec toi. C'est cette image de, maintenant, ma vieille vie, elle est passée, je ressors et je te suis. Et le baptême d'eau, ça fait partie de la base de la vie chrétienne. Oui. Et une fois que tu es dans une bonne église locale, évidemment, ils vont te conduire vers là parce que c'est juste en obéissance aux paroles de Jésus. Et on va parler de l'obéissance. J'ai une rubrique de préparer, en fait, Evelyne. Super, merci Frank, bonjour. J'ai pas de visuel, mais j'ai une bonne rubrique, je crois, sur l'obéissance et la sanctification. Oh, c'est génial. Tu vas être, au début de l'émission. tu vas être très fier de moi, je crois, et ça va être très édifiant, ça va être génial. Génial. Eh bien, moi, je vais vous partager le verset du jour, si Frank le veut bien, par rapport au baptême d'eau. Dans Galates 3, au verset 26 et 27, la Bible dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Donc là, on parle vraiment de la nouvelle naissance. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Oh, des mots bien compliqués. Baptisés en Christ, revêtus de Christ. En d'autres termes, c'est ce que Frank expliquait en fait. C'est que quand on se fait baptiser, quand on est plongé dans l'eau, on renonce à sa vie
et on prend la vie de Jésus, en fait. On décide, maintenant, je vais marcher comme toi, Jésus, je vais parler comme toi, je vais me comporter comme toi, je vais t'obéir dans tout ce que je vais faire. Et pour terminer, un dernier point, avant de donner la parole à Frank, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient vraiment sur vous, vous couvrir. Souvent, vous allez parler une nouvelle langue et vous allez pouvoir être utilisé dans une dimension de puissance par le Saint-Esprit. On a fait beaucoup d'émissions sur le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez aller sur emcitv.com et vous tapez simplement baptême du Saint-Esprit dans le moteur de recherche. Il y a plein d'émissions qui ont été faites. Vous pourrez en savoir plus. On a parlé du baptême d'eau également, de l'église locale, de la parole de Dieu. Il y a énormément de sujets qui ont été abordés. Vous allez pouvoir creuser tous ces points. Et il y a également l'émission Teach. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu veux parler, mais l'émission Teach qui est très, très riche. Et Aurélie aimerait beaucoup pouvoir parler. Oui, je veux t'encourager parce que c'est trop important. Si tu as dit oui à Jésus, passe du temps avec lui dans la prière tous les jours. Parle-lui tous les jours. Et tu vas voir qu'en lisant la Bible, en faisant tout ce qu'on a dit, cette relation va se développer et ça va produire des bons fruits. Excellent, très très important. Merci Aurélie de compléter. Et on va voir maintenant la place de l'obéissance, de la sanctification dans la vie des enfants de Dieu, donc de vous et nous, dans la rubrique Réponse d'experts. Salut! On va parler de l'obéissance et de la sanctification. S'il y avait eu un endroit au début de l'émission pour une introduction, j'aurais dit que justement, on est dans une société où tu fais ce que tu sens. Est-ce que je sens ça ou pas? En tout cas, je ne sentais pas d'introduire ta rubrique au début. Ils ne sentaient pas. Je marchais par les sens et pas par l'obéissance. C'était un bel exemple, justement. Belle rébellion, je dirais même. Donc, c'était... On parle de l'obéissance, mais c'est tellement vrai. Ah, je le sens pas trop, je ressens pas, en fait, et j'ai l'impression que, non, ça doit pas être de Dieu parce que je le sens pas, mais je te garantis qu'alors que tu vas suivre Jésus, il va y avoir des choses que Dieu va te demander dans sa parole, dans la Bible. Des choses quand tu vas lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que tu vas voir Jésus dire des choses. Si vous m'aimez, faites. Celui qui croit en moi, voici ce que... Et en fait, il est en train d'enseigner, Jésus est en train de dire des choses que ceux qui le suivent ou qui veulent le suivre vont devoir faire. Et tu n'auras pas toujours envie. Mais là, il faut passer par-dessus ça. Parce qu'en fait, on est appelé... Et alors que tu es dans cette marche de foi, où est-ce que tu commences à suivre Jésus, c'est pas une question de ressentiment, c'est une question d'obéissance à ton Seigneur. Parce que Jésus n'est pas juste celui qui t'a sauvé, qui t'a arraché du danger, qui a pardonné tes péchés, bien qu'il le soit, mais il devient ton Seigneur. Et quand tu as un Seigneur, c'est pas une discussion, mais toi tu dis ça, et ça. Non, il a dit certaines choses. Et là, tu obéis à celui que tu suis. Et ça, c'est pas populaire, ce que je suis en train de dire, parce que tout le monde veut faire ce qu'il a envie de faire. Tout le monde a envie de penser comme il veut penser. Et oui, tu as le droit, mais celui qui veut suivre Jésus, il y a des réalités qui sont là. Et je peux te garantir qu'il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, et lui, à un moment donné, Dieu lui a dit, tu vas devoir te rendre à Rome, tu vas devoir parler à l'empereur, tu vas devoir faire certaines choses. Paul, il n'avait pas forcément envie et sautait de joie à l'idée de devoir se rendre à Rome. Il y a un autre homme qui s'appelle Jonas, qui lui devait aller dire un message à une ville qui s'appelait Nénive, un peuple qu'il n'aimait pas forcément, et Dieu l'envoyait, c'est un prophète, il lui envoyait parler à ce peuple-là, et Jonas dit... Non, j'ai pas envie, ça je veux pas. Et il a fait complètement le contraire. Il est parti dans une autre direction. Eh bien, si tu connais l'histoire un minimum, il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Et le poisson l'a recraché. Et puis après ça, il a dit, oui, Dieu, je vais t'obéir maintenant. Tu vois, il y a des personnes qui ont fait face à une direction de Dieu, même si c'était pas ce qu'ils avaient envie ou qu'ils ressentaient, ils ont dû faire. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, la tienne. Et alors que tu commences à comprendre que c'est pas une question de je ressens ou pas, aujourd'hui, l'important, c'est de comprendre qu'alors que tu vas suivre Jésus, il va y avoir cette notion d'obéissance au-delà du ressenti que tu as.
Et là, on va voir un passage en particulier, 1 Samuel, chapitre 15, et le verset 22. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est un prophète du nom, cette fois-ci, de Samuel, qui parlait au roi Saül, qui était le roi avant David. Tu as entendu parler de ces noms. Le prophète Samuel, il réprimande le roi Saül parce que Saül n'a pas obéi à Dieu et à ce que Dieu avait dit. Et là, ici, le prophète Samuel, je ne peux pas tout te résumer, mais rapidement, on voit au verset 22, Samuel dit, l'Éternel, et il parlait à Saül, qui avait désobéi à ce que Dieu avait demandé. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici ce que je veux que tu comprennes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que tu pourrais vouloir offrir à Dieu des bonnes choses, mais si tu veux lui offrir des bonnes choses, dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais si tu voudrais offrir à Dieu des bonnes choses, mais que tu vis dans la désobéissance à ce qu'il dit, le prophète est en train de dire ici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est plus important d'obéir que d'offrir des sacrifices à Dieu, qu'alors que tu vas les offrir, Dieu te regarde et te dit, c'est beau que tu m'offres ça, mais tu es en train de vivre dans la désobéissance. Jésus le résume tellement bien, il le dit lui-même dans Jean 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Là, c'est Jésus lui-même qui dit, c'est pas un prophète, c'est pas l'Ancien Testament, c'est pas... Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et au verset 21, il continue, entre le verset 15 et 21, il parle du Saint-Esprit qu'il va envoyer, comme il vient de partager, le baptême du Saint-Esprit. Quand on est né de nouveau, on va le voir tout à l'heure, on devient le temple du Saint-Esprit. Mais là, Jésus est en train de dire, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Tu veux que Jésus puisse se révéler à toi. Tu veux grandir avec lui et vraiment le suivre de tout ton cœur. C'est ce qu'on fait lorsqu'on dit oui à Jésus. Comme j'ai dit, ce n'est pas une décision émotionnelle, comme Aurélie l'a si bien dit. Ce n'est pas un ressenti d'un moment et le lendemain, en fait, ben non, finalement, tu vis ta vie comme tu veux. À un moment donné, il faut arriver au stade de l'obéissance. Et la marche dans une vie de foi, c'est d'obéir même quand on ne connaît pas le pas suivant. Oui. C'est-à-dire que Jésus peut te demander de faire une telle chose. Ça, au début, inquiète-toi pas. Il sait ce que tu es capable d'absorber et de prendre, en fait. Il ne va pas te demander des choses trop difficiles qui ne sont pas atteignables pour toi, parce qu'il est bon. Il t'aime tellement. Il ne va pas t'amener dans un endroit où est-ce que tu vas te retrouver dans une situation où, submergé, où tu vas échouer. Non. Mais il va te dire, fais ça. Mais tu vas dire, mais après, c'est quoi? Il te dit, fais ça. Et alors que tu fais, il te montre le prochain pas. Ça, c'est une marche de foi, c'est d'obéir à ce que Jésus et à ce que Dieu nous demande dans sa parole, mais après des choses spécifiques pour nos vies. Deuxième chose, donc l'obéissance, c'est tellement important. Il faut quitter le stade de l'enfance, parce qu'un enfant veut juste faire ce qu'il ressent. Mais à un moment donné, il faut maturer. Et il faut entrer dans « j'obéis », parce que parfois, on me dit juste de le faire et je fais juste le faire. D'autres fois, je vais comprendre et je vais commencer à vivre cette marche de foi comme ça. Mais l'obéissance est tellement importante. Et deuxième chose, c'est la sanctification. La sanctification, ça semble être un gros mot, qui, pour beaucoup de personnes, un grand mot qui fait peur, qui est comme « wow, c'est quoi ce sanctification? J'ai pas entendu ça quasiment de toute ma vie parce que, ben non, c'est vrai, mais dans la Bible, c'est dit à plusieurs endroits et c'est tellement intéressant. Et la sanctification, je vais le dire comme ça en fait, c'est la manifestation de la nature de Dieu qui habite en toi maintenant. Quand tu deviens un enfant de Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, qui regarde, tu as dit oui à Jésus, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Tu ne sais pas le dire, mais tu sais que tu as une envie de le suivre, comme j'expliquais. Il y a vraiment, tu l'as reçu. Soudainement, la Bible dit que tu deviens, toi, le temple du Saint-Esprit. Et alors que le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est ça qui est surnaturel de la vie chrétienne, c'est que Dieu habite en toi. Et le fait que Dieu habite dans ton esprit, par le Saint-Esprit, il te donne des désirs de faire et de vivre ta vie différemment de comment tu la vivais hier.
Hier, tu aurais regardé telle chose. Aujourd'hui, tu auras envie ou tu te dis, je vais faire ça parce que j'ai toujours fait depuis 6 ans. Et alors que tu es sur le point de regarder ou d'écouter ou de faire telle chose, tu as un ressenti qui fait, non, fais pas ça. Il y a un blocage. Il y a comme quelque chose qui veut un peu t'empêcher. Mais il ne va pas te forcer ni prendre contrôle sur ton corps, mais il te pousse à changer ta façon de vivre parce qu'il t'amène dans ce qu'on appelle la sanctification. Il veut commencer à faire changer ta façon de penser, de parler et d'agir pour qu'elle soit de plus en plus comme Jésus aurait fait. Et ça, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas le faire par tes propres forces. C'est quelque chose ça, c'est surnaturel. Et quand j'en parle, je veux dire, le fait de pouvoir devenir enfant de Dieu et de dire que je suis le temple du Saint-Esprit, c'est le plus grand des miracles. Oui. T'imagines, la nature divine de Dieu, elle est en toi. Et la Bible a dit que toi, ta nature humaine, comment tu as toujours vécu, du moment que tu es un enfant, tu veux désobéir, tu veux faire contraire à ce que tes parents ont dit. Tes parents disaient, fais pas ça. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de faire cette chose, justement. Ça, c'est la nature de l'homme, la nature humaine. Mais là, soudainement, tu n'as plus juste la nature humaine qui te pousse à faire des actions, tu as la nature de Dieu qui te pousse à agir différemment, à parler différemment. Et là, il y a comme une lutte qui est là. La nature humaine veut que tu fasses ça parce que tu l'as toujours fait et tout le monde le fait. Mais soudainement, la nature de Dieu te pousse à faire ça différemment. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ramène ça à l'obéissance. L'obéissance de dire oui, je comprends maintenant, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, il me pousse à agir comme Jésus. Mais ma nature humaine veut me pousser à agir comme bon me semble. Mais là, soudainement, c'est que tu fais plus juste ce que tu as envie, quand tu as envie, parce que tu as envie, puis parce que tu es une personne libre et tu peux tout faire. Non, tu comprends que maintenant, tu as un Seigneur. Et ton Seigneur te demande de faire certaines choses. Et là, tu te dis, OK, j'ai dit oui, je veux le suivre. Et donc, je vais obéir parce que je sais que, de toute manière, lui, ce qu'il veut pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Si je ne comprends pas aujourd'hui le bienfait de faire telle ou telle chose, je lui fais confiance. Parce que s'il y a une personne auquel je peux faire confiance, c'est une personne qui est morte à ma place afin que moi, je puisse être pardonné et vivre une vie à connaître Dieu. S'il m'a tellement aimé au point de mourir pour moi, ben là, je peux juste lui faire confiance, même si je ne comprends pas tout, je dis oui, je vais t'obéir. Et ça, c'est l'obéissance, c'est la sanctification. Les deux vont ensemble. Mais c'est comme ça qu'on grandit dans notre marche par la foi et dans une vie spirituelle avec le Seigneur. Et c'est la vie la plus extraordinaire. Parce qu'il te libère de toutes sortes de choses auxquelles tu n'avais plus envie de faire, de vivre, de consommer. Soudainement, tu as un dégoût pour ces choses. Il y a quelque chose. C'est parce que tu as Dieu en toi qui te pousse à une vie de sanctification et toi, tu lui obéis. Et là, tu avances, tu fonces avec lui. Merci beaucoup, Frank. Des principes très, très important. Et demain, on va aller un petit peu plus loin. Là, on a mis les bases, mais demain, on va parler du caractère. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous disqualifier dans tellement de domaines. Donc aujourd'hui, c'était les bases. Demain, on creuse le caractère. Et Nadine fera une rubrique famille. Comment aider mon enfant à développer un bon caractère? Alors, si vous voulez développer un meilleur caractère, et je pense que c'est notre cas à tous, parce qu'on est tous en pleine croissance, eh bien, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.